merci beaucoup. Bande Nyonso balingi kolanda Yokason TV. Tozali na émission bazo benga état des droits. Na kati ya état des droits, tozo ramasser nyonso. Na état des droits tozo zwa dossier. Oh, botola ngai lopang. Oh, balingi kofuta ngai mbongo na ngai ya riéré. Oh, balingi dossier songolo pakale likambu ya Gopas. Oh, likambu ya douane. Dossier juridique, dossier social, dossier nini. Donc, ba dossier nyonso na kati ya état des droits. Donc, tozali na kati ya émission eko le téléphone ouvert. Ba tutu bazana ba réaction boko benga boko zala tout moment. Donc, pour ça na biso ezali ke message ya Fachi Béton oyo toyi na kati ya état des droits to metaka que l'IDPS au pouvoir to restaurer état des droits. Donc, na kati ya émission état des droits makambo nyonso ezali polele. Ozana dossier, ozana likambo songolo, ngonga yangoyo. Donc émission ya bana mboka yangoyo. Émission ya état des droits ezali kolandela. Bato bazali na ba commune, nani azali kosala musala te, ezala bourgmestre. Yo policier, ourlage, osala ka musala nini, tracasserie partout. Bato bazali donc ezo simba partout. To banda ko benga même na mikila bato bazali banda. Ni ba difficulté ni bazana bango na ambassade. Musala nini ezali kosala mais ministre nani azali na poste ya kosala musala te. Nani azo bloquer mboka ekende liboso te. Nani asimbi mboka mbongo ya l'état zolinga ko libérer te. Bela yango à chaque fois batou bazana ba réaction eza émission na bino. C'est ça le moment où to réagir. Voilà état des droits où to sengaki chaîne na bino Yokason TV. Donc Yokason TV eza chaîne où ko banda ko pesa bino na to ko lebelaka émission bazo benga état des droits. Nyata bor toleka Fachi Béton. État des droits. État Bienvenue très chers téléspectateurs dans votre émission qui est l'état de droit, une émission où nous parlons de notre justice et puis une émission où nous aidons la population congolaise à obtenir une justice équitable comme le veut le chef de l'État. Dans ces plateaux, je ne suis pas seule, je suis accompagnée, j'ai un invité ici sur ces plateaux. Il est venu afin que justice soit faite. Il a un problème, il a un sujet et il veut à ce que la justice soit faite. Et dans ces pas, déjà, je vais présenter mon invité. Bonjour, maître. Claude Tshisekedi Ilunga, avocat à la Cour d'appel. Avocat à la Cour d'appel. Il est venu auprès de nous pour solliciter l'équitabilité de la justice. Là, nous allons demander, maître, qu'est-ce qui vous a amené dans notre émission État de droit? Je suis en train de suivre un dossier d'un client. Le client, c'est Mohamed Dipanche Barthélémy. Il avait contracté un prêt à intérêt auprès de la société Sofide. Le contrat de prêt est quelque part ici. Il y a un contrat de prêt contracté par Mohamed Dipanche en 2015. Voilà le contrat de prêt. C'est un contrat du juillet 2015. Il a pris un montant de 329 000 $ auprès de la société Sofide. Il devait être remboursé pendant une certaine durée. Alors, selon le reçu à notre possession, il a déjà payé ce montant jusqu'au-delà de 90%. Ce qui reste à devoir à la Sofide, c'est 80 000 $. Mais très curieusement, pendant qu'il payait ce montant normalement, il recevra 2 mises en demeure de la société Sofide. La première mise en demeure en 2019, il lui réclame 143 000. 11 mois plus tard, une deuxième mise en demeure, il lui réclame 250 000 quelque chose. Et le client a compris que c'était des montants arbitraires.
Parce que ce qu'il devait encore payer à la SOFIDE, c'était 80 000. Mais quand il a vu qu'on lui réclamait 250 000 quelque chose, il me saisira pour me dire que mettre le montant qu'il me réclamait est beaucoup exorbitant. C'est alors que nous avons saisi le tribunal de commerce sur ce numéro, RCE 6842. 6842, c'est une action introduite devant le tribunal de commerce de Kinshasa-Kombe en contestation de la créance que SOFIDE réclamait à M. Mwamba Tshilipanje. Et nous avons sollicité en même temps les mesures conservatoires. Que le tribunal nous commette un expert comptable pour calculer le montant réel que le client doit à la SOFIDE. En date du, il y a la date ici, en date du 4 mai 2021, le tribunal de commerce a rendu une décision, un avant-dire droit. Il a commis un expert, ce M. Kabou Mbombo, pour calculer combien d'argent le client doit à la SOFIDE. Son argent, lorsque cette décision lui a été signifiée, SOFIDE, mécontente, elle va à la cour pour contester cette décision qui a commis un expert pour calculer son argent. Là, on s'est demandé ce qu'il cherchait l'argent, SOFIDE cherchait l'argent ou bien autre chose. Excusez, maître. Client, c'est lui qui était parti prendre la dette à la banque. Il payait normalement. Très normalement, jusqu'à 90%. Ouais. Maintenant, on se demande comment c'est arrivé que, malgré qu'il payait ses dettes, on voit qu'il a eu à avoir 2 mises en demeure. Maintenant, on se demande, ça c'est quel genre de justice? Est-ce que vous avez tenté d'aller auprès d'une autre cour pour solliciter, comment je peux dire, l'état de droit? Ok, mise en demeure. La première lui réclame 143 000, la deuxième 256 000. Il a contesté pour dire non, moi je dois à la banque 80 000 qui restent. Pourquoi la banque doit me réclamer au-delà de ce que je lui dois? C'est pour cela qu'il saisira le tribunal de commerce de Kinshasa-Kombe sous ce numéro ici, RCE 6842, en contestation de la créance que la SOFIDE lui réclamait. Et il a demandé en même temps qu'on lui commette un expert comptable qui doit calculer réellement la créance qu'il doit à la SOFIDE. Ça, c'est une demande tout à fait logique et normale. Alors, le tribunal s'est prononcé en cette date-là. Le tribunal s'est prononcé, c'était le 4 mai 2021, pour commettre un expert comptable. Ça, c'est un avant-dire droit. On a commis un expert comptable. Il s'appelait Kabou Mbombo. Et vous verrez ce que le tribunal a dit. Accorder un délai de 14 jours à l'expert en vue d'accomplir la présente mission, dit que le présent jugement avant-dire droit est exécutoire sur minute. Une fois que SOFIDE est tombé sur cette décision, mécontente, elle va à la cour pour protester cette décision. Et là, nous sommes demandés, SOFIDE qui réclame son argent, on commet un expert pour qu'il calcule son argent, comment elle peut refuser cette décision pour la TEGAN appel? Donc là, vous voulez nous faire croire que l'argent qui a été fait par un expert. Il a refusé d'abord le jugement du tribunal, qui a commis un expert pour calculer son argent. SOFIDE refuse cette décision. Il l'attaque à la cour. C'est ça le premier élément dangereux de la SOFIDE. Pour vous réclamer l'argent à quelqu'un, il saisit le tribunal, on commet un expert pour calculer combien de montants il vous doit. L'expert Kabou a demandé à SOFIDE, amenez-moi tous vos documents. Moi, je amène ces documents, tous les reçus de paiement. Moi, je amène tous les documents de paiement. Alors, pendant que l'expert calcule ce montant, il va à la cour. Maintenant, la cour rend une décision par rapport à l'appel interjeté par SOFIDE. C'est cette décision ici. Ça, c'est la décision de la cour contre le jugement du commerce. Il y a un arrêt qui est tombé. C'est sur RCA 39771. Cet arrêt a déclaré ceci. Le monsieur Blikantani dû recevoir le fondé l'appel de la SOFIDE. C'est-à-dire, la cour a accepté l'appel de la SOFIDE. En conséquence, il annule cette décision. La cour a annulé la décision. Non, jusqu'à ce qu'on a plaidé, et de se traîner à la cour. Pendant que nous étions devant les cours et tribunaux sur ce numéro-là,
M. Wamba Chidipanche a été surpris par un déguerpissement. On les déloge sur base de cette ordonnance. Nous étions devant la justice. Nous sommes en justice, en contestation de la créance. Le juge président du tribunal de commerce signe cette ordonnance. L'ordonnance est signée le 21 juillet 2023. Pendant que nous sommes en justice depuis 2022. C'est ça la situation. Il était déguerpi au mois d'août. M. Mwamba a dit non, nous sommes devant le juge, nous sommes devant la justice, devant le cours des tribunaux. Comment expliquer que pendant cette période-là, on signe une ordonnance pour déguerpir quelqu'un? Et d'ailleurs, la bonne justice, c'est quoi? Pour déguerpir quelqu'un, il faut un jugement du tribunal de grande instance. Pas une ordonnance qui déguerpit quelqu'un. Faire un jugement du tribunal de grande instance qui ordonne le déguerpissement. Maître, là, à ce niveau, nous voyons il y a contradiction. Le premier jugement a été fait par un expert en commerce. Le premier jugement, c'est un tribunal du commerce, en commettant un expert pour calculer la créance ou la dette qu'on doit à la Sofidel. Mais contente de cette décision, Sofidel est allé à la cour. À la cour sur ce numéro ici. C'est ça le numéro de la cour. Quand il est allé à la cour sur ce numéro, 3739, ça c'est le numéro de la cour. Les dossiers plaidés à la cour, pris en délibéré, il n'y a jamais eu une décision. Pendant que nous sommes à la cour, dans ce moment-là que le juge président du commerce signe cette ordonnance. L'ordonnance est intitulée ordonnance autorisant l'expulsion de M. Mwamba Chidipanche de son immeuble, de cet immeuble ici. Pendant que nous sommes devant les cours et tribunaux, il est sorti de cet immeuble. Tout le bien était dehors. Tous les clients qui logeaient à l'hôtel. Combien de biens a-t-il perdu? Il a perdu beaucoup de biens. C'est alors maintenant que M. Moutibanche, voyant que je suis décrété injustement sur base de cette ordonnance, il saisira le même tribunal de commerce là, en rétractation de cette ordonnance ici. Signification du jugement à venir droit. Il a saisi le même tribunal pour rétracter cette ordonnance, c'est-à-dire pour qu'on annule cette ordonnance et demander les mesures conservatoires de réinstallation. Effectivement, le client a été réinstallé sur base de, ce jugement, sur RC 8074. Il a été réinstallé. Si vous voyez ici, quant à elle, la seconde autorité, CEO, non, il a été réinstallé sur base de cette décision. On ici les dispositifs. En conséquence, ordonne à titre conservatoire la réinstallation du demandeur Mwamba Chidipanche Barthélemy dans son immeuble. Ok. Vous allez vous rendre compte que quand on a réinstallé M. Mwamba Chidipanche sur base de cette décision, du tribunal de commerce, ce fidèle, comme il avait la mauvaise foi cachée, de ravir cet immeuble ici, il va à la cour. Quand il va à la cour, en attaquant cette décision, c'est sous RCA 39771. La cour a rendu une décision. Dans sa décision, la cour annule cette décision du tribunal de commerce de réinstallation. Il annule cette décision. C'est ce que la cour dit ici. Statuant à nouveau dit irrecevable l'action originaire mise par M. Mwamba Chidipanche Barthélemy sur RC 8074 pour l'incompétence en matière du tribunal de commerce. C'est-à-dire, la cour a dit que le tribunal du commerce de Kinshasa-Gombe était incompétent pour réinstaller M. Mwamba Chidipanche. Mais néanmoins, la même cour fait constater ici, 8e février, il en résulte que cette ordonnance a été prise devant une juridiction matériellement incompétente. C'est que pour la cour, celui qui a signé cette ordonnance était incompétent. Vous ne pouvez pas signer cette ordonnance pour donner les déguerpissements. C'est ce que cet arrêt dit. Et cet arrêt recommande le parti devant le juge administratif que l'ordonnance de du président du tribunal de commerce devait être annulée par un juge administratif. C'est alors que M. Mwamba Chidipanche saisira la cour administrative en référé suspension sous REA 675 pour demander toujours l'annulation de cette ordonnance qui crée la panique jusqu'aujourd'hui.
Cette Cour se déclare incompétente pour dire que nous ne sommes pas en mesure d'annuler cette ordonnance. Si vous lisez les démolitions, article 3, article 2, par conséquent, décline sa compétence à statuer en suspension de l'ordonnance numéro autorisant l'exécution du requérant. Ça, c'est la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Nous sommes en présence de 2 arrêts. Si vous lisez le premier arrêt, et c'est sur l'ordonnance, toutes les 2 décisions n'ont pas autorisé la SOFIDER de venir encore nous déguerpir. C'est là où il y a le problème. La première ordonnance est là, l'arrêt est là. Ça, c'est un arrêt qui infirme la décision du premier juge. Ça, c'est une ordonnance où le juge se déclare incompétent. Maintenant, la SOFIDER, en recevant toutes ces 2 décisions, cherche à venir déguerpir les clients sur base de ces arrêts ici. Pendant que dans l'ordonnance, il n'est pas question d'un déguerpissement quelconque. Que ce soit l'arrêt, que ce soit l'ordonnance. Nulle part on a dit que allez-y chercher M. Mwamba de ce numéro. Mais SOFIDER prend ces 2 arrêts. Il cherche à déguerpir. C'est pour cela que nous nous demandons que la justice quand même prête main forte pour constater que ce qui déguerpit quelqu'un, c'est un jugement de déguerpissement. Un jugement de déguerpissement qui n'existe pas jusqu'à aujourd'hui. Ici, il y a un arrêt qui n'a pas ordonné le déguerpissement. Il n'a pas ordonné le déguerpissement. Mais sur base de quoi SOFIDER peut venir déguerpir les clients dans son immeuble. D'ailleurs, il y a un élément que je voulais ajouter là-dessus. Cet immeuble coûte plus de 5 millions de dollars. Cet immeuble ici coûte plus de 5 millions de dollars. La créance de SOFIDER, c'est 80 000 dollars. Une créance de 80 000. Ils veulent ravir un immeuble de plus de 5 millions de dollars. Tout cela a été démontré clairement devant la justice. Très clairement devant la justice. Est-ce que la justice peut nous aider à démontrer à la SOFIDER qu'il réclame son argent 80 000 qu'on lui donne? Pourquoi venir ravir un immeuble de plus de 5 millions pour un papa qui a construit pendant 16 ans cet immeuble, pour ses enfants, pour ses héritiers? Mais SOFIDER veut prendre de force cet immeuble ici. Je pense que c'est ça. S'il y a autre chose, s'il y a une autre question. La justice puisse nous aider pour recadrer un peu les huissiers judiciaires. Ce sont ces gens-là qui ont prêté serment devant la Cour d'appel. Mais ils agissent très mal, de n'importe quelle manière. Ils exécutent certaines décisions de leur manière, même s'il n'y a pas une décision qui a ordonné le déguerpissement, et vont déguerpir les gens. Et cette justice-là, qui vient souvent ici, dans cet immeuble, pour exécuter une ordonnance qui a dit autre chose. Les ordonnances disent autre chose. Il n'a jamais ordonné le déguerpissement, mais les huissiers de justice viennent déguerpir M. Mwamba sur base des ordonnances, sur base d'un arrêt de la Cour, il se déclare incompétent. Il tombe sur ces documents-là. C'est tout le monde qui déplore le comportement des huissiers de justice. Alors là, j'interpelle un peu les représentants provinciaux de recadrer un peu les huissiers de justice qui commettent des défis, qui font de n'importe quoi, sans respecter la justice telle qu'elle est. J'ai dit. Nous avons suivi Maître Mutombo, qui est l'avocat de Maître Tshisekedi, plutôt, qui est l'avocat de M. Mwamba Tshidipanchi. Papa Sola. Papa Sola, communément appelé Papa Sola, le propriétaire de cet immeuble. Là, nous voyons l'espace de la justice. Les chefs de l'État prennent l'état de droit. Ici, il est question de déguerpissement. Aussi longtemps, il n'y a aucun document qui prouve à ce que la SOFIDER peut venir déguerpir M. Sola dans ses biens. Pour une dette de 80 000 dollars, vous voulez déguerpir dans un immeuble de 5 millions, de plus de 5 millions de dollars. Voyez-vous vous-même, depuis la maison, très chers téléspectateurs. Pendant qu'il n'y a aucun jugement qui ordonne le déguerpissement. Aussi longtemps, il n'y a aucun jugement. Et puis, M. Tshisekedi fait appel à la justice. Les juges, les avocats, vous voyez combien les chefs de l'État se battent pour qu'il y ait un état de droit dans ces pays. Pour que ces pays puissent aller de l'avant, la justice doit être faite.
Et nous voici arrivés à la fin de cette émission. J'ai été avec le maître Tshisekedi et puis je suis votre journaliste Edwige Massingo Mutombo. Nous allons vous tenir au courant de cette affaire jusqu'à la fin. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Bandeko nyonso balingi kolanda Yokason TV. Tozali na émission bazo benga état des droits. Na kati ya état des droits, tozo ramasser nyonso. Na état des droits tozo zwa dossier. Oh, botola ngai lopango. Oh, balingi kofuta ngai mbongo na ngai ya riéré. Oh, balingi dossier songolo pakale likambu ya Gopas. Oh, likambu ya douane. Dossier juridique, dossier social, dossier nini. Donc, dossier nyonso na kati ya état des droits. Donc, tozali na kati ya émission et vous avez le téléphone ouvert. Tout baza na ba réaction boko benga boko za tout moment. Donc, pour ça na biso ezali que message ya Fachi Beton o ito na kati ya état des droits to metaka que l'IDPS au pouvoir to restaurer état des droits. Donc, na kati ya émission état des droits makambo nyonso ezali polele. Ozana dossier, ozana likambo songolo, ngonga yangoyo. Donc, émission ya bana mboka yangoyo. Émission ya état des droits, ezali kolandela. Bato bazali na ba commune, nani azali kosala musala te, ezala bourgmestre. Yo policier, roulage, osala ka musala nini, tracasserie partout. Bato bazali donc ezo simba partout. To banda ko benga même na mipela bato bazali banda. Ni ba difficulté ni bazana bango na ambassade. Musala ni ezali kosala mais ministre nani azali na poste ya kosala musala te. Nani azo bloquer mboka ekende liboso te. Nani asimbi mboka mbongo ya l'état zolinga ko libérer te. Bela yango à chaque fois tout bazana ba réaction et ça émission na bino. C'est ça le moment où tu peux réagir. Voilà état des droits où tu senga chaîne na bino Yokason TV. Donc Yokason TV et ça chaîne où ko banda ko pesa bino na to ko lebela ka émission bazo benga état des droits. Nyata bor toleka Fachi Beton. État des droits. État